Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous intéressons aux fameux produits ultra transformés, les aliments ultra transformés et comment ces aliments ultra transformés sont néfastes pour la santé. L'INSERM vient justement en 2025 de sortir des rapports et analyses et des études montrant justement que il y a en faisant une certaine des différentes études, il y a un grand danger, une augmentation des risques en santé avec la consommation de produits ultra transformés. Et je vous donne deux exemples, deux études qui viennent de sortir en 2025. Une qui est sortie au mois d'août 2025, qui est une étude française de Sophia Antipolis et avec une collaboration internationale. Elle vient de sortir dans Cell Métabolisme et en fait, ce qu'elle montre, c'est que en étudiant une cohorte de plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes sur 3 semaines, euh, il a été montré que de manière indépendante de la quantité de calories, ce qui fait le risque en santé, c'est le type d'aliments, et en particulier les aliments ultra transformés. Et pour ça, il a été comparé des petites doses, petites calories de consommation et des grandes calories, des grosses quantités en calories en consommation, que ce soit à des aliments plutôt classiques ou des aliments ultra transformés. Et ça a même été comparé à ces aliments ultra transformés avec, donc il y a eu des bonbons, du miel, de la confiture, des pâtisseries. Donc vous voyez, c'est assez large. Et ce qui, là, on revient, c'est que systématiquement, même à grande calorie, c'est pas la quantité de calories. La quantité de calories a un effet sur la santé, mais en fait, en grande quantité, ce qui a le plus de risques en santé, ce sont les aliments ultra transformés. Et sur quoi ça agit? En fait, la consommation d'aliments ultra transformés, c'est-à-dire qui sont toujours très mauvais dans le Nutri-Score, hein, sont toujours en bas de l'échelle, eh bien, ils provoquent systématiquement une augmentation du poids, donc un risque de surpoids et d'obésité. Et puis, ça a une atteinte sur des hormones qui jouent sur notre métabolisme, qui jouent même sur notre petite mitochondrie quand je vous parle régulièrement. Eh bien oui, ça joue sur la leptine qui joue sur l'appétit. Ça joue sur l'insuline. L'insuline, c'est qui est normalement sécrétée par le pancréas lorsqu'on fait des repas, lorsqu'on digère, qui permet d'intégrer les glucides. Ça joue aussi sur la TSH, c'est une hormone de la thyroïde. La thyroïde, c'est très important. Ça joue sur l'humeur et de nombreuses autres fonctions du corps. Ça joue même sur le glucagon. Le glucagon, c'est l'hormone inverse de l'insuline qui permet de libérer du glucose quand il y en a besoin. Donc ça joue même sur le cœur, sur le cardio-métabolisme. Et ça a un impact aussi sur la reproduction, puisqu'il a été démontré que ça joue sur deux grosses hormones, le FSH, c'est l'hormone folliculo-stimulante, et ça joue aussi sur la testostérone. Et en particulier, c'est surtout la FSH qui a été démontrée comme significative. En fait, la FSH, cette hormone de la reproduction, elle joue autant sur les ovaires, donc la production d'ovules, mais aussi sur la spermatogénèse et la qualité du sperme. Donc vous voyez que les produits ultra transformés impactent notre cardiométabolisme, impactent des hormones très importantes et impactent même notre système de reproduction avec une atteinte au niveau des ovaires et des ovules et une atteinte au niveau de la qualité du sperme. Et donc ça peut avoir un effet justement sur la reproduction. Et vous avez déjà entendu il n'y a pas très longtemps qu'il y a une baisse de natalité en France. Eh bien, il faut peut-être un jour se poser des questions et faire des études épidémiologiques entre la baisse de la natalité et la surconsommation chez certaines populations, certaines personnes, de produits ultra transformés. Plus vous mangez de produits ultra transformés, plus vous apportez atteinte à votre santé. Donc attention. Ça, c'est comment cette étude de 2025. Et une autre étude de 2025 a montré, c'est une étude, alors c'est canadienne, anglaise, finlandaise, sur plus de 30 000 participants, a montré que la consommation de produits ultra transformés modifie directement différentes structures dans notre cerveau, différentes régions dans notre cerveau, et pas n'importe quelle région. Ça modifie des régions qui sont impliquées dans quoi? Qui sont liées justement à la nourriture, à l'appétence, à l'addiction à la nourriture. Donc, plus vous mangez de produits ultra transformés, plus ça module des différentes régions du cerveau, dont des régions qui vont entraîner un cercle vicieux, qui vont vous demander dans votre cerveau de manger plus de produits ultra transformés. Et en fait, ça, c'est associé à quoi? À de l'inflammation chronique. Donc, ça ouvre des portes également à des problèmes cardio-métaboliques. Ça impacte même différentes structures. Quand je vous dis structures, c'est l'amygdale et le thalamus. Et ça joue sur notre comportement, nos humeurs, notre relation à la nourriture. Donc, vous voyez, les produits ultra transformés ont un impact sur notre santé et même sur notre cerveau qui induit un cercle vicieux et qui demande de manger plus de produits ultra transformés. Donc
attention aux produits ultra transformés. Ils sont prouvés, démontrés comme dangereux pour la santé. Et voilà 2 nouvelles études qui mettent en lumière ces dangers. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.